ce webinaire d'arrêt de travail en DSN. Alors j'espère que tout fonctionne, que vous nous voyez bien et que le son fonctionne également. C'est un webinaire qui est organisé conjointement par toutes les caisses bretonnes, donc la caisse primaire du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Donc on est logiquement entre Bretons ce matin, même s'il y a peut-être des infiltrés parmi nous, mais c'est pas grave, tout le monde est Bienvenue. bienvenu. Donc avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, quelques consignes, même si vous avez certainement l'habitude de ces formats. Donc vous avez pu constater que vos micros et caméras sont coupés, que vous allez pouvoir poser vos questions via l'onglet que vous allez trouver en bas de votre écran avec QR comme question-réponse forcément. Et le support ainsi que le replay vous seront envoyés d'ici quelques jours. Voilà, donc on est ensemble environ 45 minutes. On va tout faire pour tenir ce timing. Je suis Johan Moisan, donc chargé de la relation entreprise en Ille-et-Vilaine. Et je suis Laetitia Guyot, référente indemnité journalière. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si des questions restent en suspens, on reviendra vers vous. De toute façon, on vous laissera toutes nos coordonnées et les coordonnées des différents chargés de relations entreprises de Bretagne. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous le cas échéant. Et en direct, un des experts peut vous répondre direct, sur vos questions-réponses, hein. Alors, donc le signalement d'arrêt de travail, DSN, accident de travail et maladie professionnelle, donc le signalement d'événement. Le sommaire, le signalement DSN ATMP, en première partie, ça va être les fondamentaux, les généralités de ce fameux signalement DSN. Ensuite, on va voir plus concrètement comment se passe la saisie d'un signalement. Ensuite, on passera sur la transmission et le suivi avec le fameux tableau de bord qui est indispensable au suivi de vos envois DSN. Et on terminera donc par la procédure et le calcul de l'indemnité journalière et on parlera de vos différents contacts également. Alors, le signalement DSN, comment ça se passe? Alors déjà, le signalement DSN, donc c'est la méthode d'envoi à privilégier, hein, de passer par votre logiciel. Dès lors que vous avez un salarié et connaissance d'un arrêt de travail suite à un accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle, il va falloir nous transmettre une attestation de salaire via ce fameux signalement. Donc, on vous parlait de la possibilité de nous poser des questions, mais on va déjà démarrer par vous poser à vous une question. C'est-à-dire que là, vous allez voir apparaître un petit sondage. Donc là, c'est vraiment pour Connaître, vous ouais. connaître davantage et savoir quelles sont vos habitudes en matière d'envoi de signalement. Voilà, donc à ce jour, utilisez-vous le signalement DSN ATMP? Oui, non. Si la réponse est non, pour quelle raison? Je ne Voilà. pense pas au Donc, signalement, je ne sais pas faire, je ne pense pas avoir les 12 mois d'historique en DSN. Voilà, vous avez plusieurs réponses. On va vous laisser quelques secondes. quelques secondes Ouais, de réponse. ça monte, ça monte. Bien, ça participe. Voilà. Vous avez eu le temps certainement de répondre aux questions. Ça monte encore, on va vous laisser le temps. On va pas aller trop vite. En tout cas, on voit déjà qu'on a beaucoup d'utilisation du signalement DSN. Ouais, C'est c'est le bien. principal, déjà. Bonne nouvelle. C'est bon? Allez. Donc oui, ce qui ressort, c'est que vous êtes en majorité à utiliser ce fameux signalement, et sinon, vous ne pensez pas au signalement DSN pour ceux qui ne l'utilisent pas, et je ne sais pas faire. OK. Donc, on va enchaîner, on va faire en sorte que vous sachiez faire ces fameux signalements DSN. Alors, effectivement, on va comparer avec un envoi via Net Entreprise. C'est vrai qu'en signalement DSN, on va le répéter beaucoup ce matin, mais ça va vous permettre de gagner énormément de temps en passant par votre logiciel. Et puis ça évite les erreurs, donc il y a une fiabilité qui est beaucoup plus importante. Donc gain de temps, plus fiable et moins de rejets. Voilà, en DSM. Ouais. À contrario, lorsque vous saisissez sur notre net entreprise, donc effectivement, c'est une saisie manuelle. Le risque d'erreur est beaucoup plus important. C'est très chronophage, ça vous prend beaucoup trop de temps de gestion. Les oublis peuvent arriver. Pour le coup, les rejets de l'assurance maladie vont être plus fréquents et ça en découlera des paiements d'indemnités journalières retardés. Alors, quelques chiffres, c'est intéressant aussi de voir où on se situe. Il faut savoir que les signalements DSN, alors c'est des chiffres nationaux, représentent 72% des envois. Les rejets issus de ces envois représentent uniquement 4%. Donc c'est relativement faible. Maintenant, 72% des envois, on peut encore faire mieux, hein, certainement.
Les attestations envoyées via Net Entreprise correspondent forcément mathématiquement à 28% des envois. Et les rejets, c'est ce qui est intéressant, représentent 16% de ces envois. Donc c'est le jour et la nuit concernant la fiabilité de vos envois. Et dont 32% en moyenne sont que des rejets liés à l'accident de travail et maladie professionnelle, hein, notre sujet du jour. Donc, gagner du temps avec le signalement d'événements. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais le répéter. Là, c'est un petit schéma pour bien comprendre le mécanisme de signalement DSN. Donc là, l'établissement, l'immeuble qu'on voit, ça, on va dire que c'est votre établissement, l'entreprise. Vous utilisez votre logiciel de paie compatible avec la norme NeoDES. Voilà. Donc, dans cet envoi, ça va reprendre tous les éléments de la DSN mensuelle que vous envoyez mensuellement, forcément. Donc, on va reprendre tous ces éléments-là. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fiable. Et cet envoi va engendrer automatiquement l'envoi de deux attestations, une attestation en maladie, une attestation en accident de travail. C'est ce qui permet de payer les IJ, les indemnités journalières provisoires en attendant la reconnaissance de l'accident de travail, maladie professionnelle, si tel est le cas. Autre point important également à signaler, c'est que les temps partiels thérapeutiques ne sont pas possible à envoyer via les signalements DSN pour l'instant. Donc ça va arriver, mais ça, on communiquera auprès de vous lorsque ça sera le cas. Donc, à réaliser uniquement pour l'instant sur Net Entreprise, hein. Alors, vos obligations. Dès que vous avez connaissance d'un accident de travail, vous devez procéder à la déclaration d'accident de travail dans les 48 heures. Vous pouvez le faire en ligne sur le compte entreprise en vous connectant au portail Net Entreprise. Vous pouvez émettre des réserves, donc immédiatement ou dans un délai de 10 jours. Et dès que vous avez la réception du volet 3 pardon, de l'avis d'arrêt de travail délivré par votre salarié, vous devez établir une attestation de salaire en le signalant en DSN sur votre logiciel de paye. Même si la reconnaissance de l'accident de travail est en cours d'instruction par l'assurance maladie, il faut procéder à ce signalement. Alors, quand signaler un arrêt de travail en DSN, dès réception d'un arrêt de travail initial, au moins d'un jour, vous devez faire ce signalement. Si vous ne subrogez pas, vous réalisez un signalement dans les 5 jours qui suivent la connaissance de cet arrêt. Par contre, si vous subrogez, alors il y a plus de flexibilité, on va dire, c'est un peu plus fluide, enfin, flexible, on va dire. Vous avez la possibilité, c'est ce qui est conseillé, de nous transmettre les signalements d'arrêt au fur et à mesure, au fil de l'eau. Après, vous avez la possibilité d'attendre l'envoi de la DSN mensuelle, mais vraiment privilégier l'envoi au fur et à mesure. Et point hyper important, soyez vigilants aussi il faut pas réaliser de nouveaux signalements en cas de prolongation. Donc, on verra un petit peu plus loin comment ça se passe en cas de prolongation, mais il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouveau signalement. Alors, le paramétrage, un petit point justement sur le paramétrage de votre logiciel. Alors là, c'est vrai que ça peut, pour les gens qui n'utilisent pas le signalement d'événements, ça peut paraître un peu technique, mais en fin de compte, c'est pas trop le cas. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le signalement d'événements reprend les données que vous transmettez mensuellement dans la DCN mensuelle. Donc, ça reprend tous les éléments de la partie entreprise, salarié, travail et salaire. Donc, tous les éléments, tous les blocs de couleurs que vous voyez au milieu de la slide. De votre côté, il y a quand même un petit peu de boulot à faire, hein. Il y a une saisie manuelle qui correspond au bloc 60, où là, il va falloir indiquer le motif de l'arrêt, le DJT, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, la subrogation, voilà, tous ces sujets-là liés spécifiquement à l'arrêt de travail auquel vous êtes confronté. Point de vigilance également dans les différents blocs que vous voyez, puisqu'on reçoit des rejets en ce sens, c'est sûr, par exemple, des changements de contrat ou un changement de nom. Là, dans l'onglet salarié, par exemple, si une personne change de nom, récupère le nom de jeune femme ou se marie, etc., vous avez un bloc spécifique pour le changement, donc pour faire le lien, qui est le bloc 31. Et concernant les contrats, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui évolue dans l'entreprise, qui a un changement de contrat, il y a un bloc spécifique pour ça. Dans la partie travail, ça va être le bloc 41 que vous voyez là. Donc, il est impératif de mentionner ces changements dans ces blocs-là pour que l'outil puisse faire le lien et nous transmettre les éléments. Voilà, donc ça, soyez vigilants là-dessus, c'est hyper important, sinon vous allez être confronté à des anomalies bloquantes. Voilà. Donc là, pareil, on fait le lien avec le paramétrage de votre DSN, du logiciel. C'est pareil, cette slide-là, on souhaitait vous la mettre quand même parce que
Elle est assez dense. Maintenant, elle est hyper importante et surtout, vous aurez le support avec vous. Donc, vous pourrez vous poser lorsque vous serez confronté à peut-être à une incohérence de transmission de salaire. Donc là, ça concerne les primes. Donc effectivement, c'est là on vous présente un tableau pour vous aider à paramétrer vos éléments de salaire dans votre logiciel de paye. Donc la ligne numéro 1, ça correspond bien au cadre A de votre attestation de salaire. Et c'est bien ici que vous allez indiquer donc tous les salaires et accessoires de salaire, donc salaire principal, congés payés, heures supplémentaires en lien avec le mois de référence, les primes mensuelles du type, de type habillage par exemple. Donc là, ça va correspondre au bloc 51. Pareil, je fais référence à la slide précédente, mais ça va être le bloc 51 dans le salaire. Et ensuite, donc la ligne 2 et 3, donc ça concerne bien notre cadre B, le cadre qui est en lien avec les primes. Et ici, il faut mettre les rappels de salaire et accessoires de salaire qui ont une périodicité différente que votre salaire de référence. Donc tout ce qui est prime de 13e mois, prime de fin d'année, voilà, vous marquez bien la date de mandatement, de versement, pardon, et ensuite la date, les dates de périodicité de cette prime. C'est Donc là, important. oui, ça va être le bloc donc 52, le point 27 et 52,26. Voilà. Ça, vous pourrez vous poser avec cette slide-là quand vous serez confronté peut-être à ce genre de sujet. Donc, on va passer à. Alors, déjà, oui, il y a peut-être des Petite question, ouais. questions. Effectivement, une question sur la DSN annulaire en place. On va l'aborder un petit peu plus loin, l'annulaire en place et les attestations rectificatives. On abordera ces sujets. Et on va passer donc à la saisie du signalement arrêt de travail. Alors, comment ça se passe concrètement pour la saisie de ces arrêts en signalement? Donc, pareil, donc le bloc, ça correspond au bloc 60. Pareil, je fais référence à la slide de tout à l'heure. Et donc là, il va falloir tout d'abord choisir le motif de l'arrêt. Donc pour nous, ce matin, on parle de l'accident de travail. Et donc après, c'est l'ergonomie de votre logiciel. C'est pas forcément celle On qu'on vous présente, ouais. présente, hein, ça peut changer forcément, mais les sujets sont les mêmes. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être le motif, accident de travail, de trajet, maladie professionnelle. Donc c'est un menu déroulant, vous choisissez ce sujet-là tout simplement. Et puis après, vous allez avoir le dernier jour de travail, par exemple, à indiquer. Le motif, on choisit le motif. Et le dernier jour de travail qui arrive là, hyper important de bien maîtriser le fonctionnement du DJT, puisque malheureusement, on reçoit encore des petites erreurs, des attestations avec des erreurs et des incohérences entre la déclaration de votre côté et puis la prescription d'arrêt de travail qu'on reçoit. Alors justement, on va vous faire un petit focus sur ce dernier jour de travail, donc avec deux exemples. Ici, dans notre premier exemple, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre qui a entraîné un arrêt de travail immédiat. Donc l'arrêt de travail, lui, débute bien le mardi 5 octobre, votre DGT dernier jour de travail, et le mardi 5 octobre. Et dans le deuxième cas, votre salarié a eu aussi un accident de travail le mardi 5 octobre, mais il n'a pas pris un arrêt tout de suite, tout de suite. Il a continué à travailler le 6 et le 7 et il va vous présenter une prescription d'arrêt qu'à compter du 8 octobre. Dans ce cas, le dernier jour de travail sera considéré le jeudi 7 octobre. D'accord? Et une petite précision également sur le travail de nuit. Il n'est pas forcément évident de trouver le DJT dans le travail de nuit. On considère un travail de nuit, la journée de travail est considérée le jour où elle commence. Par exemple, on a un accident de travail à 5 heures le 16 janvier, mais les horaires habituels de travail sont de 22 heures le 15 janvier à 6 heures le 16. Donc même si j'ai eu un accident à 5 heures du matin au 16 janvier, j'ai démarré ma journée du 15. Donc, le dernier jour de travail sera indiqué donc le 15 janvier. L'indemnité journalière, quant à elle, viendra être versée qu'à compter du 16, puisque la journée de l'accident de travail est due par l'employeur. Alors, les étapes de la saisie, donc on continue avec par exemple avec la date de fin prévisionnelle. Il est impératif d'indiquer donc la date prévisionnelle de fin de cet arrêt qui est indiquée sur l'arrêt de travail. Donc ça, il faut l'indiquer dans la partie concernée. En cas de prolongation, ne faites pas de nouveaux signalements. Il faut juste indiquer et modifier cette date de fin prévisionnelle dans votre logiciel. Il ne faut pas réaliser de nouveaux signalements. Ça peut être un mauvais réflexe. Donc, ne le faites pas. La date de reprise, donc lorsque votre salarié reprend son travail, il faut également alimenter cette date-là, la date de reprise, pour justement alimenter vos DSN mensuels et surtout, ça va engendrer l'arrêt du paiement des indemnités journalières. Indispensable de penser à ça. Donc bien indiquer la date de fin prévisionnelle et quand il y a la reprise de travail, indiquer cette fameuse date aussi pour vos futurs DSN mensuels pour que tout cela soit correct.
Et donc, si vous pratiquez la subrogation, il faut nous donner cette information également. Donc, il faut bien cocher la case de subrogation. Vous remplissez la date de début de l'arrêt et vous indiquez bien les dates maximales que vous subrogez selon vos conventions collectives. Ne vous limitez surtout pas à la date de l'arrêt. Hein. Il ne faut pas refaire des attestations de salaire dès que vous recevez une prolongation, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous mettez bien le maximum de vos dates subrogées. Pensez également à bien vérifier dans votre logiciel de paye l'IBAN qui est enregistré, hein, sur lequel on va verser les indemnités journalières, parce qu'un SIRET sera égal à un même RIB. D'accord? Ouais, il y a une question aussi sur à quel moment on doit saisir. En fait, vous devez saisir ces signalements dès que vous avez connaissance de l'arrêt. Donc, effectivement, si vous avez connaissance le lendemain de de l'accident de travail, faites-le le plus rapidement possible. Après, ça ne change rien sur la notion de dernier jour de travail. En fait, quand on dit que le premier jour est pris en charge par l'employeur, c'est que, en fin de compte, la personne a travaillé ce jour-là. Donc, cette journée travaillée, effectivement, est prise en charge par l'employeur. C'est ça que ça veut dire, une petite notion comme ça. Par contre, vous saisissez bien, je voyais une question, vous saisissez bien les arrêts comme vous les recevez. Même si l'accident de travail a lieu le jour même, vous remplissez bien l'arrêt comme vous le trouvez. Hein. Alors, du coup, on a parlé du DGT, du travail de nuit. Maintenant, donc, un nouveau petit focus sur la reprise de travail anticipé. Lorsque votre salarié va reprendre une activité anticipée, c'est-à-dire qu'il avait un arrêt de longue durée et au milieu de cet arrêt, la reprise intervient. Vous devez transmettre au plus vite un nouveau signalement afin que nous puissions stopper le versement des indemnités journalières. Effectivement, si on n'a pas connaissance de la date de reprise, nous, on va continuer à indemniser et ça pourra engendrer un indu potentiel vers votre salarié ou Donc, vers vous. Hein. nouveau signalement uniquement en cas de reprise anticipée. Voilà, c'est juste ce qu'il faut retenir. En cas de reprise anticipée, il faut nous signaler par un nouvel événement, signalement d'événement. Voilà. Donc, le signalement DSN à TMP génère, c'est ce qu'on Voilà ce expliquait qu'on tout à expliquait tout l'heure, à l'heure. aux attestations. Voilà, 2 attestations de salaire. Donc, ça fait le job pour vous, c'est parfait. Vous avez une attestation de salaire en maladie qui va nous permettre d'indemniser une indemnité journalière provisoire, le temps de l'instruction du dossier, parce que ça peut parfois être long. Et on reçoit également la deuxième attestation de salaire, donc au risque professionnel. Celle-ci, elle permettra de régulariser automatiquement si notre accident de travail ou notre maladie professionnelle est reconnue. D'accord? Dans le cas d'une non-reconnaissance, on restera sur la légiste maladie, mais avec tous les éléments dès le début, ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà, en résumé, hein, c'est ce qui est indiqué en bas. Le signalement d'arrêt DSN, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer. Tout est remonté directement par la DSN mensuelle, via la DSN mensuelle. Pas de salaire rétabli à saisir. Après, pour que ça se passe comme ça, il faut forcément que le paramétrage de votre logiciel soit correct. Alors, la slide suivante, ça, on vous montre le visuel de l'attestation de salaire. Donc, tout à l'heure, on a parlé paramétrage du cadre A et cadre B. Là, on revient sur la reconstitution des salaires. Donc, dans le cadre A, on est d'accord qu'on met bien le salaire de base et les accessoires du salaire dans la période de référence, donc celle qui nous concerne, le mois précédent l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Dans le cadre B, les rappels de salaire et accessoires qui ont une périodicité différente de notre salaire de base. Et dans le cadre C, c'est le cadre dans lequel vous allez indiquer la période qui n'a pas été travaillée. Par exemple, une absence autorisée ou un nouvel embauché au tout départ d'un contrat. Et c'est aussi là que vous allez indiquer la perte de salaire en cas de mi-temps thérapeutique. Donc, je vois, il y a pas mal de questions sur la subro. C'est pareil, on reviendra vers vous vraiment s'il y a des questions qui restent en suspens. Mais Laetitia vous en a parlé de la subrogation. Mais il faut vraiment mettre la période maximale. Faut se référer à votre convention collective, aux accords de branche. Il faut vraiment indiquer cette période de subro maximale. Si vous indiquez uniquement la période d'arrêt pour la subrogation, le risque, c'est qu'il y ait une prolongation. Et si tel est le cas, bah, la subrogation va s'arrêter, les indemnités journalières seront versées à votre salarié, donc il va y avoir une incohérence de votre côté et il va falloir rétablir tout ça, donc c'est de la perte de temps. Donc pensez bien à mettre la période maximale. La saisie d'un signalement annulaire en place, justement, donc on vous en parlait tout à l'heure, et effectivement, ça c'est à votre disposition, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur de saisie sur le DJT, par exemple, ou qu'il y a une incohérence sur le dernier jour, sur la reprise de fin prévisionnelle, vous avez à disposition ce fameux signalement annulaire en place.
Donc la différence annulaire en place et attestation rectificative, c'est tout simplement le chemin qui n'est pas le même. Annulaire en place, c'est en DSN, le signalement DSN, et l'attestation rectificative, c'est quand vous effectuez la démarche via Net Entreprise. Alors, dans certains cas, l'annulaire en place n'est pas utile et n'est pas, comment dire, idoine, on va dire, parce que si jamais vous rencontrez une incohérence sur le salaire, par exemple, donc ça vient du paramétrage DSN, cette incohérence. Donc, si vous faites une annulaire en place, l'outil va reprendre les mêmes éléments. Donc, on va être confronté aux mêmes difficultés de traitement. Donc, si ça concerne des éléments de salaire, de primes, là, il va falloir passer par Net Entreprise pour nous envoyer cette fameuse attestation rectificative. Un point sur les erreurs que l'on fréquente que l'on rencontre le plus fréquemment. Il y a quatre points là, que vous voyez apparaître. Le premier étant les rappels de salaire et accessoires de salaire qui ne sont pas indiqués ou sont erronés. Alors là, je me répète, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un problème de paramétrage dans votre outil, dans votre logiciel, auquel cas il va falloir revoir avec votre éditeur pour rectifier le tir et paramétrer de nouveau votre logiciel. Après, de notre côté, nous, on peut vous aiguiller, on peut vous accompagner et vous orienter pour gagner du temps. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition pour ça. Deuxième erreur, la plus fréquente, le fameux dernier jour de travail qui est soit absent ou soit erroné. Donc là, il faut revoir la règle du DJT, hein, qui généralement voilà, elle correspond à la veille de l'arrêt de travail ou au jour de l'accident de travail si l'arrêt est immédiat. Les attestations envoyées en double. Alors, on répète, on a l'impression de le répéter ce matin, mais effectivement, il faut éviter. Des fois, c'est des mauvais réflexes. On fait le signalement via son logiciel, et puis on se dit, tiens, je vais l'envoyer aussi par Net Entreprise, comme ça, j'assure le coup. Donc là, ouais, c'est interdit. Faut éviter de le faire à tout prix. Et donc les dernières erreurs les plus fréquentes, donc souvent les salaires rétablis sont erronés ou absents. Donc là, c'est pareil, il faut revoir votre paramétrage avec l'aide de l'éditeur du logiciel de paie. Alors justement, la transmission et le suivi, comment ça se passe? Donc là, c'est vraiment un outil, enfin c'est le tableau de bord, je vais vous en parler tout de suite, mais c'est vraiment un outil à consulter régulièrement. Alors il y a déjà deux possibilités d'envoyer ces signalements, pardon. Euh, Votre logiciel de paie le propose, c'est en grande majorité des cas, ça s'envoie automatiquement avec votre logiciel. Si ce n'est pas le cas, que votre logiciel ne le permet pas, il va vous proposer de télécharger un fichier et dans ce cas-là, il va falloir aller se connecter à votre espace net entreprise pour aller nous transmettre, télécharger le fichier pour nous le transmettre. Donc là, c'est la page d'accueil de Net Entreprise que vous connaissez certainement. C'est dans le pavé de couleur jaune, la DSN régime général que ça se passe. Le chemin, c'est celui-là. Donc, vous cliquez dans cet onglet-là, dans ce pavé de couleur jaune, et ensuite, vous allez faire, il y a un premier filtre qui est signalement d'événement, et on vous proposera d'aller télécharger, d'aller chercher votre fichier pour ce signalement. Vous l'envoyez, on reçoit. L'envoi d'un signalement d'arrêt de travail suffit, hein. Vous le faites via votre logiciel, via Net Entreprise, et en téléchargeant votre fichier, attention, hein, pas de saisie manuelle Net Entreprise. Et je vais vous parler donc de votre tableau de bord. Outil hyper important, une nouvelle fois à consulter régulièrement. Donc, ça va vous permettre d'aller consulter les certificats de conformité, les bilans de traitement et de consulter surtout les potentielles rectifications à faire, les erreurs, les anomalies, etc. Donc, pour ça, alors oui, les bilans de traitement sont accessibles durant 3 mois. Donc, je vais vous montrer le chemin. C'est le même chemin, DSN régime général sur la page d'accueil de Net Entreprise. Alors après, certains logiciels proposent une passerelle, hein, un raccourci via votre tableau de bord. Donc, ça dépend de son logiciel. Donc, une fois dans ce tableau de bord, vous allez avoir la possibilité de filtrer par date. Donc, par défaut, il faut se méfier, là, c'est en bas de la slide. Vous avez un paramétrage de 15 jours, d'une date de 15 jours. Donc, comme ils sont accessibles pendant 3 mois, vous pouvez changer cette modification, ces dates-là. Et ensuite, en dessous, vous avez les DSN, les signalements d'événements rejetés et puis les signalements d'événements conformes. Donc, vous allez avoir une petite loupe à chaque fois. Donc, la petite loupe, dès lors que vous voyez une petite loupe, il faut aller cliquer dessus pour voir ce qui s'y passe derrière. Vous cliquez sur la première loupe,
OK, et vous allez voir apparaître les envois que vous avez effectués. Donc là, dans notre exemple, il y en a un, pas trop compliqué. Donc en date du 19 février, vous avez une petite loupe qui apparaît. Et là, vous cliquez dessus et vous allez avoir la possibilité d'aller consulter votre bilan de traitement. Donc le bilan de traitement avec la petite flèche que vous voyez. Deux choses sur cette slide-là. La première, c'est qu'en haut, là, un petit peu plus haut, vous voyez apparaître le certificat de conformité. Alors ça, c'est un faux ami un peu, parce qu'on peut voir apparaître certificat de conformité, OK, donc vous pouvez vous dire c'est bon. Non, ça, c'est juste une norme un peu technique, informatique. Ça veut dire que votre outil, que le logiciel a été en capacité technique de transmettre les données. Ça ne veut absolument pas dire que les données sont cohérentes et bonnes. Ça ne veut pas dire non plus que, peut-être, hein, mais que le dossier sera traité. Il va falloir aller consulter ce fameux bilan de traitement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce bilan de traitement? On va avoir plein d'informations très utiles. Donc là, dans notre exemple, vous voyez un bilan KO. Donc là, KO, ça veut dire que déjà, on a reçu l'attestation, mais il y a une incohérence qu'on a relevée par les techniciens en charge du dossier. Et là, ça concerne des salaires erronés. Donc là, il va falloir aller rectifier ces éléments, soit par une annulaire en place, soit par une attestation, dans ce cas-là, rectificative, en fonction du sujet. Vous allez voir un petit peu plus loin les différents éléments. Donc oui, le certificat de conformité, c'est ce que je vous expliquais tout de suite. Ça atteste du bon formalisme de la déclaration. Voilà, les mots corrects à utiliser, c'est le bon formalisme. Il faut à tout prix. C'est un résumé de ce que je viens de vous expliquer, cette slide-là. Et toujours les bilans accessibles que 3 mois. Alors là, on va s'arrêter sur les trois types de bilans que vous allez rencontrer. L'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie lorsque vous avez un bilan OK? Alors, quand c'est OK, oui, on reçoit l'attestation de salaire. Quand c'est KO, on reçoit aussi l'attestation de salaire. Par contre, il sera nécessaire certainement d'apporter des modifications. Et le dernier point, vous pouvez rencontrer aussi une anneau comme anomalie. Dans ce cas-là, on ne reçoit pas cette attestation de salaire. Et c'est dans ce cas-là que c'est un peu plus problématique, souvent, puisque vous avez fait le boulot, c'est-à-dire que vous avez effectué le signalement DSN, vous avez l'impression que c'est bon. Et si vous n'allez pas consulter votre tableau de bord, si vous n'avez pas pris cette habitude-là, bah nous, on ne va pas pouvoir traiter puisqu'on n'a pas reçu les éléments. Donc le temps passant, vous allez vous inquiéter peut-être quelques semaines pour dire mais ça en est où ces paiements? Mais vous allez nous appeler et puis on va vous dire mais nous on n'a rien reçu. Alors que de votre côté, vous allez avoir effectivement, vous êtes sûr, vous avez essayé d'envoyer ces éléments qu'on n'a pas reçus. Vous voyez, j'espère que je suis clair dans les explications. Euh, Ensuite, on continue, vous recevez un compte-rendu métier par mail. Donc là, oui, OK, bah, le compte-rendu est valide ou en cours de traitement, donc tout est bon, c'est positif. Vous recevez un compte-rendu KO. Alors là, oui, vous allez recevoir le compte-rendu, mais il va falloir apporter, comme je vous le disais, une petite modification. Et anomalie, bah non, vous ne recevez pas de compte-rendu puisqu'on n'a pas reçu l'attestation. Et dernier point, que devez-vous faire dans ces cas précis? Bah, quand c'est OK, pas de problème, ça suit son cours. Alors, pas de problème. C'est pas si simple que ça. Vous avez fait le boulot, vous avez fait le nécessaire de votre côté, côté employeur. Par contre, ça ne veut pas non plus dire à 100% qu'on va aller au bout et vers une indemnisation, puisque Si on peut-être n'a que pas votre l'arrêt, salarié n'a pas envoyé l'arrêt, auquel cas là, on ne va pas pouvoir traiter le dossier jusqu'au bout. Mais de votre côté, en tout cas, vous avez c'est fait bon. le job, comme on dit. Euh, Quand c'est KO, eh ben, dans le compte-rendu métier, vous allez avoir la raison du problème et puis la rectification à faire si c'est dernier jour de travail incohérent avec votre déclaration et l'arrêt de travail. Effectivement, on va vous demander de rectifier ça. Pour l'anomalie, là, il va falloir passer par un reparamétrage très souvent de votre logiciel. Donc l'anomalie, là, vous allez avoir un message dans le compte-rendu, dans le bilan de traitement, pardon, voilà, je vais vous embrouiller. C'est dans le bilan de traitement dans votre tableau de bord que vous allez avoir, qu'on va pouvoir vous orienter sur l'anomalie bloquante et où va s'orienter le reparamétrage de votre logiciel. Donc après, ces messages ne sont pas forcément hyper simples à comprendre par moment. Donc là, c'est pareil, on est vraiment à votre disposition pour vous aiguiller et vous accompagner là-dessus. Donc on continue dans ces bilans. Bah là, ouais, c'est un résumé. Bilan OK, pas de souci, ça suit son cours. Bilan KO, bah là, des JT non cohérents, bah, il va falloir passer par une annulaire en place avec le bon des JT. Et anomalie, bah là, nous ne pouvons pas traiter la demande DSN M-1 manquante. Alors, euh,
c'est souvent cette anomalie est régulièrement rencontrée. Donc, quand on voit cet élément-là, DSN M-1 manquante pour le contrat à temps, souvent c'est justement un contrat qui a été modifié. Vous allez vous dire, bah oui, mais monsieur Jézéchiel, il est dans l'entreprise depuis très longtemps. Ouais, ben, il y a eu une modification liée à son contrat et vous n'êtes pas passé par le bloc changement. Vous vous rappelez tout à l'heure le bloc 41. Et donc l'outil n'arrive pas à faire le lien entre les deux contrats. Donc ça met DSN M-1 manquante alors que vous êtes persuadé l'avoir fait et vous l'avez envoyé cette DSN. Mais c'est juste que l'outil n'arrive pas à faire le lien entre les numéros de contrat de cette personne concernée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est pas forcément hyper simple à bien décrypter ces messages. Et c'est aussi pour ça qu'on est là pour vous accompagner. Donc là, oui, si vous réceptionnez un bilan KO ou anneau, vous devez, bah, c'est ce qu'on vient d'expliquer, hein, saisir une attestation rectificative. Attestation tout court si c'est une anomalie, puisqu'on n'a pas, on l'a pas reçu. Voilà. Donc ça, c'est un petit résumé de ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, on va la passer. Et puis, pareil, il existe trois types de comptes rendus. Valide, en cours de traitement. Bon, ça, c'est plutôt positif. Et puis, invalide, auquel cas, il faut rectifier le tir, comme on dit. Et puis, il faut vérifier, il est important de vérifier l'adresse mail enregistrée dans Net Entreprise. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais en termes d'habilitation, des fois, vous recevez plus les comptes rendus. Donc, c'est problématique, parce que ces comptes rendus sont liés aux adresses mail envoyées, aux adresses mail renseignées sur Net Entreprise. Donc, vous pouvez vérifier ces adresses mail et ces coordonnées. C'est important pour le suivi. Oui, alors un point rapide aussi ça fait partie du suivi, mais pour accéder aux bordereaux de paiement, deux chemins, pareil, soit la DSN, vous cliquez sur le pavé de couleur jaune, DSN général, régime général, pardon, et puis vous allez avoir un onglet bordereaux de paiement d'indemnité journalière. Donc forcément, c'est uniquement les arrêts subrogés. Et sinon, l'autre chemin, qui est peut-être même plus simple à mon avis, c'est de passer par votre compte entreprise que vous devez bien maîtriser maintenant. Et puis là, vous allez avoir un onglet saisir une attestation de salaire. Et après, vous allez avoir le choix soit de saisir une attestation ou d'accéder aux bordereaux de paiement. Donc ça, c'est vraiment forcément uniquement les arrêts subrogés, forcément. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien signaler tout arrêt, même pour un seul jour. Vérifier le bon paramétrage du logiciel de paie, ça c'est incontournable. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et surtout les dates de subrogation maximale. Et puis vérifier, je viens de vous en parler, le tableau de bord. Vérifier, consulter régulièrement ce tableau de bord. Consultez le compte-rendu métier transmis par mail et corrigez au besoin l'erreur. Et le temps partiel thérapeutique ne sont à saisir uniquement sur Net Entreprise pour le moment. Alors là, ouais, c'est Sondage. juste axé, un petit sondage, petite question. C'est uniquement concernant le signalement d'événements, à savoir si vous souhaitez qu'on vous accompagne. On pourra vous rappeler dans ce cadre-là pour justement décrypter ce signalement et puis voir ce que ça donne dans votre compte-rendu, décrypter les anomalies éventuelles. Enfin là, il y a voilà, juste, si vous mettez oui, on pourra vous rappeler qu'on fasse un point individuellement sur le sujet. Après, ceux qui répondent non, pas de souci. Lorsque vous serez confronté à une question, bah, vous pourrez aussi revenir vers nous via les mails qu'on va vous laisser tout à l'heure. Voilà, on va vous laisser quelques secondes Répondre. pour répondre à ça. Donc il y a beaucoup de questions, hein, mais Oui, merci, beaucoup de questions. c'est bien, c'est positif. Nos experts y répondent C'est en vrai. temps réel, hein, mais on essaiera de. Peut-être qu'on passe à côté de certaines questions, mais Ouais. une nouvelle fois, on reviendra vers vous, quoi qu'il arrive, pour répondre à toutes les questions. Et puis, pareil, on va vous laisser nos coordonnées pour, pour vous permettre de communiquer avec nous. Ok, merci d'avoir Merci. répondu. On va passer sur la procédure et calcul de l'indemnité journalière en ATMP. Oui, alors, on va vous donc parler de la procédure. Je veux bien que tu changes de slide, merci. Donc, comment se déroule la reconnaissance d'un accident de travail ou de trajet?
Donc, votre salarié envoie à la CPM le certificat médical initial rempli après l'accident de travail. Il vous communique le volet numéro 3 et par la suite, vous devez faire la déclaration d'accident de travail, donc en ligne, comme on l'a dit tout à l'heure, via le compte entreprise, qui sera, elle, transmise à la CPM. À ce moment-là, vous pouvez émettre des réserves immédiatement ou dans un délai de 10 jours. Lorsque vous faites votre signalement ensuite, en signalement arrêt DSN, on va recevoir automatiquement les deux fameuses attestations de salaire, donc une en maladie, une au risque professionnel. Et dès qu'on a reçu le certificat médical initial et la déclaration d'accident de travail, l'instruction va pouvoir démarrer. Donc, dès que l'instruction débute, donc si on n'a pas de réserve sur le dossier accident de travail, la reconnaissance de l'accident de travail va se faire dans un délai de 30 jours. S'il y a des réserves ou si on n'a pas d'éléments, pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre notre décision, on va passer sur la phase d'investigation. Vous en serez informé, le salarié aussi en sera informé. Durant cette instruction, l'assurance maladie va pouvoir donc procéder au paiement des indemnités journalières en maladie avec la fameuse attestation de salaire délivrée automatiquement, d'accord? Si effectivement les conditions d'ouverture de droit sont bien remplies, hein. Une fois que la décision est prise, vous aurez la mise à disposition du dossier. Alors, vous, comme votre salarié, pendant un délai de 10 jours, pendant lequel vous allez pouvoir émettre des observations. Passé ce délai, c'est toujours disponible à la consultation, mais vous ne pouvez plus mettre d'observation. D'accord? Et une fois que la décision de la CPM est rendue au terme des 90 jours, eh ben, automatiquement, les EJ, si la T bien évidemment est reconnue, les EJ vont être régularisés et payés au titre de la TMP. Si le dossier n'est pas reconnu, dans ces cas-là, l'arrêt pourra toujours être indemnisé, mais là, on rebasculera sur la légis d'un arrêt maladie. Alors, comment se calcule une indemnité journalière en accident de travail, maladie professionnelle? Un diviseur de 30-42 pour les activités standards ou de 365 pour les activités dites discontinues ou saisonnières va être appliqué au salaire brut. Notre salaire brut soumis à cotisation avec rétablissement au besoin selon le motif d'absence. Donc, dans les indemnités journalières en risque professionnel, vous avez les 28 premiers jours qui vont être indemnisés, dites IJ normale, indemnité journalière normale. Donc, le calcul qui est appliqué est le salaire brut divisé par le diviseur 30-42 ou 365 pour un discontinu. Et on va venir prendre 60% de cette somme. Et c'est à compter du 29e jour qu'on va prendre 80% de cette somme dans la limite du gain journalier net. Le gain journalier net, lui, va être calculé par application du taux forfaitaire de votre cotisation de 21%. Là, c'est pareil, des erreurs qui remontent régulièrement. Les 21% peuvent être erronés. Donc, soyez vigilants sur la transmission des cotisations. Donc, dans notre exemple, notre gain journalier net va être les 2100 euros moins les 21% divisé par les 30,42, notre diviseur. On aura une IJ maximale à verser de 54,54 €. L'IJ normale sera donc les 60% des 2100 divisé par les 30,42. Donc ça, les 28 premiers jours seront servis 41,42 €. Et à compter du 29e jour, on aurait dû verser 80% de cette somme, 55,23. Mais comme on vient se limiter à l'indemnité journalière nette, on versera le maximum autorisé, donc 54,54 €. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Alors évidemment, cette revalorisation, elle ne peut intervenir que suite à une réclamation de votre part ou de l'assuré. On ne peut pas avoir connaissance de ces informations, donc sur justificatif, bien évidemment. L'indemnité journalière est quant à elle limitée en fonction du montant annuel du plafond des rémunérations, c'est-à-dire qu'il voilà, il y a un plafond maximum auquel on ne pourra pas dépasser. Et une fois qu'on a calculé ces indemnités journalières, on va venir déduire la CSG et la RDS de ce montant. Et donc, on va passer à la Là, il y rubrique aura des peut-être contacts. il y a quelques On a questions quelques questions. sur les IJ, ouais, Laetitia, peut-être. Alors, Karine est certainement ouais, je derrière vois que son notre clavier en experte train qui de. répond, majoré. Alors,
Bah, c'est ce qu'on expliquait. Pourquoi 79%? Bah, c'est bien ça. C'est ce que Karine est en train de répondre. Je pense que c'est le fameux gain journalier net. Donc, c'est ça. C'est ce plafond qu'on ne va pas venir dépasser. Donc, l'IJ majorée, elle, va être calculée sur 80%, mais elle viendra plafonner en fonction des 21, des cotisations 21%, effectivement. Voilà. Et donc, vous l'avez bien compris, tout le monde nous parle des 79%. C'est bien ça. C'est le gain journalier net qui va être retenu. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Bon, après, on reviendra vers vous hein, une nouvelle Ouais. fois s'il y a des questions qui restent en suspens. Il y a beaucoup de questions, donc on reviendra vers vous avec les réponses. Voilà, on arrive au bout. On va vous laisser les contacts à privilégier aux caisses primaires. Un petit rappel aussi de nos missions en tant que chargé de relations entreprises. Donc, nous, on est vraiment là. On fait équipe avec vous. Hein. La problématique est la même pour nous, c'est-à-dire de vous permettre de fluidifier et d'optimiser vos envois pour un traitement le plus rapidement possible. Donc, on est vraiment à votre disposition pour tout ça, pour décrypter les éventuelles anomalies et les comptes rendus que vous recevez. On est là aussi pour vous permettre de garder une veille sur la réglementation. On vous accompagne sur l'utilisation des services en ligne également. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour ces sujets-là. Pareil, si vous avez des projets d'action, de prévention au sein de vos établissements, on peut vous mettre en relation, on peut servir de passerelle vers nos services. Euh, pour la prévention euh, prévention des insertions professionnelles également, c'est un sujet important, on peut en parler ensemble. Le numéro de téléphone, vous le connaissez certainement, c'est le service dédié aux employeurs, pardon, c'est le 36 79. Euh, Effectivement, de notre côté, nous, on ne se charge pas des suivis d'IJ. Donc, c'est par ce biais-là qu'il va falloir passer pour le suivi de paiement d'indemnité journalière. Voilà. Les coordonnées, les fameuses coordonnées de vos chargés de relations entreprises en Bretagne, donc ils sont indiqués là. On vous laisse le temps de les indiquer, mais de toute façon, on vous enverra le support pour vous permettre de les avoir. Donc, dans le Finistère, ça va être Isabelle et Agathe. Dans les Côtes-d'Armor, Sandra, Julie et il y a Christelle aussi qui nous a rejoints. Dans le Morbihan, ça va être Xavier et Séverine. Et en Ille-et-Vilaine, c'est moi-même. Voilà les coordonnées. On continue avec les contacts aussi, les sites utiles. Donc le 36 79. Voilà, la plateforme. La hotline de Net Entreprise, des fois vous pouvez rencontrer des difficultés d'habilitation par exemple. Donc c'est le 0806 800 700 et vous avez également un formulaire de contact que vous trouverez sur leur site. Il existe, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez mis le lien là, une frise employeur interactive qui vous permet d'avoir toutes les formalités à effectuer au cours de toute la vie d'un salarié, de son embauche au départ à la retraite. Donc ça peut être un bon repère. Vous pouvez mettre ça dans vos favoris, ça peut être utile. Vous avez Amélie Entreprise également, on n'y pense pas assez. On connaît Amélie au titre individuel, mais vous avez également, comme indiqué là, un petit volet entreprise où vous allez avoir toute la réglementation. Ça vous permet d'avoir une veille d'information et toutes les démarches à réaliser côté employeur. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter 3 minutes entreprise. Pareil, ça vous permet d'avoir de l'information et de l'actu, de l'actualité. Voilà pour nous. On arrive au bout. Toujours des questions, Alors, question peut-être. réponse, j'avais une question. Comment devons-nous procéder pour demander une revalorisation de l'indemnité journalière en cas d'augmentation de salaire? Donc, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure. C'est une demande écrite, hein. Il faut nous envoyer les justificatifs qui expliquent l'augmentation du salaire. Et dans ces cas-là, l'indemnité sera revalorisée au besoin. Mais c'est une demande écrite. Comment les primes annuelles sont-elles prises en compte dans le calcul des IJ aussi? Eh ben, les primes, c'est pareil, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'importance de donner les dates de périodicité. Au risque professionnel, on va venir proratiser le montant de ces primes. Donc, si elles correspondent bien à notre salaire de référence, donc par exemple une prime annuelle, en l'occurrence, on va venir prendre un douzième de cette prime qu'on va venir rajouter au salaire de base. Voilà. Bon, on va respecter le timing, il est 11h45, donc c'était important de le faire. Merci d'avoir participé. Lorsque ça va se couper aussi, vous pouvez répondre à un questionnaire de satisfaction. Ça peut vous permettre de vous exprimer sur des idées de sujets, par exemple, qu'on peut aborder, d'organisation, etc. Donc, merci d'y répondre. Ça nous aide beaucoup de notre côté. Voilà, puis on reste bien évidemment à votre disposition via les adresses mail qu'on vous a laissé. Merci d'avoir participé. Merci à tous pour votre attention. À Bonne bientôt. journée. Au revoir.